Bienvenue dans notre podcast Bien-être holistique. On discute, on éduque sur différents sujets comme la gestion du stress, l'énergie et à chaque fois, on vous offre un outil. Je suis Annelle-Jean Simard, massothérapeute. Je suis Julie Jounier, thérapeute en relation d'aide et coach holistique. Bonne écoute! écoute! Bonjour Julie. Bonjour Annelle, comment ça va? Ça va très bien toi? Oui, très bien. Yeah, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on est à notre premier podcast où on va parler du toucher du toucher pour apaiser le système nerveux, j'allais dire. Mais voilà, qu'est-ce qu'on va parler Julie? Dis-moi donc ça. On va parler de la connexion entre le toucher et la gestion émotionnelle, voilà, la guérison émotionnelle. C'est ça. Donc le toucher qui est physique. Quand on se touche, on peut sentir là, vraiment des connexions à l'intérieur avec nous-mêmes, avec notre corps. Donc, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Donc, en quoi tu dirais que le toucher physique, justement, apaise le système? Bien, ça joue sur le système, le système nerveux. Donc, on a comme deux systèmes, le système sympathique et le parasympathique. Le système sympathique, c'est tout ce qui est action, tout ce qui est mouvement conscient. Le parasympathique, là, c'est plus les mouvements inconscients, comme exemple la respiration, comme la digestion. Tout est englobé dans notre système parasympathique. Alors, quand on se touche, ça apaise justement le système nerveux, où ce que là, on active le système parasympathique. Exactement. Puis souvent, ce que ça fait, le parasympathique, ça va libérer vraiment vers des grandes libérations. Mm-hmm. Puis les gens qui arrivent pas à juste libérer par le toucher, souvent vont aller faire des accompagnements qui vont permettre d'aller enlever des pensées limitantes ou même de pouvoir aller se faire toucher parce qu'il y a des gens qui ont vraiment quelque chose avec le toucher. Et donc, c'est vraiment en synergie que les deux fonctionnent, je pense. Oui, il y a une belle complémentarité entre justement le se faire toucher et de parler de verbaliser en fait qu'est-ce qui se passe en dedans de nous, parce que souvent les émotions, tout ce qu'on vit entraîne des émotions et ça s'incruste, on pourrait dire, dans le corps. Donc, le stress, souvent, on va ressentir le stress dans les épaules, les trapèzes, le dos. Donc, c'est bon de libérer cette énergie-là, on pourrait dire, cette énergie-là pour justement là, se sentir plus apaisé. Alors, des fois, quand on parle de ce qui se passe à l'intérieur de nous avec une professionnelle, là, à ce moment-là, ça permet une libération plus profonde, vraiment plus à la source. Puis on sait aussi que le stress, ça diminue le système immunitaire s'il est mal géré, parce que souvent les gens sont dans leur tête, donc ils pensent qu'à ça, ils s'alimentent moins bien, ils vont pas penser à respirer, ce qui est important aussi, ils vont pas prendre soin d'eux, et tout part de là en fait, de cette décision de prendre la responsabilité de prendre soin de soi, que ce soit avec des massages qui vont aider à libérer, comme tu dis, les tensions physiques, mais aussi de venir voir quelqu'un qui va pouvoir les accompagner et puis qui va aussi leur donner des outils pour pouvoir faire face à la gestion du stress à chaque jour. Oui, parce que c'est important de pas garder. Dans le temps, quand je faisais ma formation, on disait tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime. Donc, que ce soit au niveau des émotions, au niveau de peu importe la colère, la tristesse, toutes les émotions qui sont un peu plus lourdes à porter, si on ne les exprime pas, ils restent comme emprisonnés un peu, si on veut, là, dans le corps. Donc, c'est là que le massage thérapeutique, le massage peut aider là justement là à faire libérer, puis même des fois aussi prendre conscience de ces tensions-là qui nous habitent sans qu'on le sache. Oui, parce que ça vient en fait enlever l'oxygénisation du muscle et du corps. Et justement là, tu parlais des émotions. Puis il faut savoir que chaque émotion est bonne à vivre. On veut pas enlever les émotions. Au contraire, les émotions sont là parce que elles ont un message à donner. Oui. Et ça, c'est vraiment important. Juste comme ça, tu sais, basiquement.
La colère, c'est parce qu'on est contre nos valeurs. Quand on a tous des valeurs profondes qui sont propres à chacun, on a des valeurs et des contre-valeurs. Donc souvent on pense qu'aux valeurs, on trouve plein de tests sur internet sur les valeurs, mais on pense pas aux contre-valeurs. T'sais. Donc si tu es dans tes contre-valeurs, puis tu es en train de vivre ça, c'est sûr que la colère elle va monter. Donc tu n'arriveras pas à la gérer. Donc c'est vraiment important de connaître le message de ton émotion. La tristesse souvent c'est qu'il faut faire un deuil. Pareil, le deuil, les gens, souvent, ils savent plus faire de deuil ou c'est pas grave, je vais continuer. Puis, tu sais, moi, je prends l'exemple souvent des enfants qui se font mal. Bon, allez, relève-toi, la vie, elle continue. Mais non, il faut leur apprendre, même très jeune, à prendre le temps de faire ta douleur. T'as eu mal, tu pleures, ok. Et puis là, on repart. Tu sais, on passe pas les étapes. Puis, on vit dans une société où on n'apprend plus à vivre nos moments. Ici, c'est pas de ne pas vivre ces émotions, au contraire, c'est de les vivre. Mais par contre, une émotion, ce que au niveau des neurosciences, c'est que ça dure 90 secondes. Oui, exact. Donc, c'est pas vraiment long. Si ça dure au-delà de ça, ben c'est qu'on entretient une pensée par rapport et puis qui en fait qui donne qui nourrit cette émotion-là. Alors, c'est là que de prendre conscience, tu sais, puis de agir sur notre système, sur notre façon de vivre, ben c'est là que on peut avoir des outils, hein, puis aller voir des professionnels pour nous aider là à se libérer, si on veut, là, de cette pensée-là. Mais parce moi, que ça part de la pensée. Ouais. Puis moi, j'ai l'approche intelligence émotionnelle du corps, puis c'est exactement ça, c'est que à force de vivre toujours les mêmes choses, parce que finalement, si tu vis pas ton émotion les 90 secondes, mais en ayant conscience, tu vas la vivre peut-être plus en trauma ou en drama, tu sais. Puis tu vas pas aller voir ce qui se cache derrière. Puis l'intelligence émotionnelle du corps, c'est que si à un moment tu as un conflit à certaines choses que tu vis, bah ton corps va toujours répondre par un symptôme, tu sais. Donc tu as envie aussi d'aller enlever ça. Mais ça fait que le massage va aller aussi libérer des connexions entre guillemets qui se sont faites. Donc ça, c'est vraiment important d'aller travailler en synergie avec les deux, je pense. Oui, en synergie. Je pense que le massage qu'il peut apporter, quand je parlais tantôt de une prise de conscience, ça peut vraiment aussi apporter une libération, je dirais, immédiate. J'ai déjà arrivé des gens qui ont pleuré sur la table de massage. C'est normal, dans notre formation, ils nous disaient ça. S'il y a des gens qui peuvent vivre des choses et ils se mettent à pleurer et ils ne savent pas pourquoi. Donc, et puis là, quand ça arrive, ça, c'est pas vraiment important de comprendre pourquoi, mais c'est de le vivre, de laisser le corps s'exprimer. Et de l'accepter. De l'accepter. Maintenant, au niveau du travail organisationnel, coach en relation d'aide, ben là, ça peut apporter une compréhension après ça de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se cache qu'est-ce qui est enfoui. Mais c'est sûr que s'ils reviennent et puis à chaque fois ils pleurent, à chaque fois par exemple que tu masses à un endroit du corps, c'est sûr que là il y a quelque chose qui se libère, mais qui est pas la tonalité est toujours là. Donc là c'est vraiment important d'en parler. Mais si par exemple tu masses, je te dis, un endroit, puis la personne pleure, et puis c'est terminé, elle pleure plus après, c'est qu'elle a libéré toute seule. On n'est pas obligé d'essayer toujours de comprendre le pourquoi du comment. Ça, c'est pas nécessaire. C'est sûr. Hein? Mais il y a des gens, juste des fois, ben, tu sais, on va sûrement en parler dans d'autres podcasts, mais juste avec la phrase du tapping que je t'ai déjà montré, juste de se dire qu'ils s'aiment, les gens, des fois, s'effondrent parce que justement, ils savent plus et ils savent pas qu'ils s'aiment. Donc là, on est sur quelque chose il va falloir aller travailler l'estime de soi et donc cette estime parfois se fait notamment au niveau des épaules, au niveau du dos. Donc c'est là où il faut quand même aller soulager parce que le temps qu'on comprenne, le temps du processus finalement, tu sais, en accompagnement, il y a des gens ça va se débloquer très rapidement, il y en a ça va prendre 5 à 10 séances, 5 à 10 séances à 2 semaines ou 3 semaines, tu sais, ça ramène à 3-4 mois. Pourquoi rester dans cette souffrance-là alors qu'on peut aller justement libérer et puis peut-être que ça va se faire justement juste avec le massage, avec un prêt ou à poste, c'est correct. Oui, c'est ça. Un ou l'autre avant ou après, je veux dire, il n'y a pas vraiment d'ordre d'importance. C'est plus une complémentarité
des approches, je Ouais, dirais, qui est les approches efficace. sont combinées et ça va vraiment faire des transformations, je pense, profondes. Oui, oui. D'ailleurs, c'est pour ça que on est devenu partenaires pour Exactement. collaborer ensemble, Exact. justement pour vous offrir là un service qui est plus complet au niveau là de la gestion de stress. C'est ça. Hein? Voilà. Alors, merci beaucoup. Ben oui, ben merci Julie. Merci. Merci pour Merci l'invitation. Bye. OK, bye, à la prochaine. Abonnez-vous au podcast Bien-être holistique. Et si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos pages personnelles, donc ma page Facebook, Annelle Jean Simard, et mon site internet, anneljeansimard.com. Et pour moi, c'est sur ma page Facebook Julie Jounier ou sur mon site internet juliejounier.com. Alors, on vous souhaite un bien-être Holistique!